Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Fumuntswa de Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui est une journée de bonheur, de paix, d'amour. J'espère, chers Olampangui, que vous êtes au poste, puisque aujourd'hui ne sera pas très long. Mon but aujourd'hui est de vous parler du nœud d'Isis. Ouais, c'est un sujet qui concerne nos mères, nos sœurs, nos filles. C'est un sujet, chers Olampangui, qui va vous permettre de pouvoir vous positionner, activer vos potentialités dans l'univers de l'utérus féminin. Chers Olampangui, avant que je puisse commencer ce kaboula, je tenais déjà à remercier les ancêtres et la source divine unique pour le Zola et remercier toutes les personnes qui vont débuter, cher Zolampangi, notre cheminement spirituel de 21 jours à l'honneur de Masimbi Ntoto. Ce cheminement que nous allons débuter demain. J'espère que vous êtes au poste et que vous êtes déjà disposés. Alors, Mpangi, Zola. Zola à vous tous et à vous toutes. Matondo aux ancêtres, Matondo au Bakuno. Avant que je puisse avancer sur ce Kabula multidimensionnel, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Si oui, Mpangi, mettez-moi justement cela en commentaire dans vos chats pour que nous puissions avancer avec Zola. Partagez, invitez les voisins, invitez le cousin, invitez la cousine. On me dit que le son est correct. On me dit que le son est parfait. Matondo Mamingi. Alors, Mpangi, je ne serai pas très long. Eh oui, je sais qu'il est tard quelque part dans le monde et que demain, nous sommes au poste pour débuter notre série de 21 jours de méditation à l'honneur de Maasim Bin Toto. Chers Olampangi, likez, partagez, mettez ce lien partout. Chers Olampangi, avec Zola. Vous devez comprendre une chose importante, c'est que le sujet que je vais aborder peut-être n'est pas très connu du grand public. J'aimerais vous parler du jet, le jet, la mémoire ancestrale de la tradition. Ce que nous, on appelle dans l'école Kimuntu, Kolo Diamenga. Kolo Diamenga, le nœud du son. Alors, Mpangi, prenez les pop-corn, mettez-vous dans des postures confortables. Nous allons voyager. Nous allons avancer avec Zola. J'aimerais vous parler du nœud de la déesse Isis, Mangu, de l'école initiatique d'élévation de conscience. Ce symbole du son menstruel sacré, le symbole de la protection magique puissante, le symbole du pouvoir de régénération, le symbole qu'utilisent nos aînés dans des sociétés secrètes africaines pour nos mères et nos sœurs. Chers Olampangui, le jet, le nœud d'Isis, n'est pas simplement, comme vous allez le constater, un vestige du passé égyptien ou kamite de la vallée du Nil. Pour nous, au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, le djed ou le jet que nous appelons affectueusement, chers Olampangui, Kolo Diamenga, comme vous allez le constater, chers Olampangui, est une clé vibratoire, une clé issue de la science des ancêtres, issue des Bas-Congo, issue de vos aînés, les héritières directes de la sagesse de Kemet. Oui, mes Olampangui, je vais vous parler du nœud d'Isis, bien sûr, selon le prisme de la cosmogonie de l'école initiatique d'élévation de conscience Congo Diamona. Alors, mes Pangui, vous devez savoir que dans la tradition Kimuntu, l'Égypte, Ngipiti et Kipata est connectée à Congo. L'Égypte des pharaons et la tradition Congo partagent une source divine unique. Cela doit être clair pour tout le monde. Et je pense que vous le savez déjà suite aux travaux de Cheikh Anta Diop
et de Théophile Obenga sur la migration des peuples bantous du continent. Le débat était clos. Et vous constatez que les deux traditions viennent de la même source. Dans la tradition Kimuntu, au sein de notre école, pour ceux qui ont fait Mengaka, qui ont suivi mes webconférences sur le pouvoir du sang, le sang que nous appelons Kikongo Menga est le véhicule du Moyo, c'est-à-dire de l'âme, c'est-à-dire de la force vitale. Le Kolo Diamenga, encore appelé le jet, est appelé, bien sûr, Kikongo Kolo Diamenga. Bah, le Kolo Diamenga, cher Zolampangi, ben, c'est le nœud. C'est le nœud sacré qui scelle l'alliance entre la femme, l'Ankento et les forces primordiales de la création. C'est-à-dire, Nzambiampungu Tulendo, la déesse Isis, la voûte céleste. Oui, cher Zolampangi, le son de Mamangu, c'est qu'on appelle la déesse Isis, pour nous, au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, ce rouge que nous observons n'est pas une simple couleur, c'est le Mengamamoyo, c'est-à-dire le fluide alchimique qui porte la mémoire génétique de l'humanité. Le mystère donc du cycle de Kolo Diamenga, cher Zolampangi, nous enseigne que le cycle féminin est un portail de longo, c'est-à-dire de sanctification. C'est, nous dit la tradition, le moment où la femme peut nouer, peut dénouer les réalités spirituelles. Dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, on considère que ces périodes des menstrues de la femme, chère Zolampangi, l'Ankento est en communication directe avec les Bessimbi. Certaines traditions considèrent que lorsque la femme est en période menstruelle, elle est impure. Pas la tradition Congo. Au contraire, pour les Congo, chers Zolampangi, lorsque l'Ankento est dans sa phase de menstrue, elle est dans l'ouverture et la communication supraluminique avec les Bessimbi, les génies de la nature. Alors, vous devez comprendre, chers Zolampangi, que le nœud d'Isis, le Kolo Diamenga, scelle trois pactes sacrés, trois foyers d'éveil de la conscience féminine. Bon, la tradition Congo est claire, à travers le Kimuntu aujourd'hui, que l'éveil de la femme à travers le symbole du Kolo Diamenga se manifeste sur trois centres de pouvoir. Trois. Bon, premièrement, vous avez le foyer du bas, qu'on appelle chez nous Mvumu, le ventre. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et là, vous voyez, cher Zolampangi, que ces nœuds, c'est les trois pactes sacrés. Le pacte médian, le cœur et l'harmonie, l'amour, l'équilibre émotionnel. Il y a le pacte supérieur, la couronne et l'éveil, la sagesse, la conscience divine. Et le pacte inférieur, la matrice et l'ancrage, c'est-à-dire la fécondité, la connexion terrestre. Donc, en gros, l'Ankento a trois centres de pouvoir qui attendent son éveil. Oui, trois. Il y a le Mvumu, c'est-à-dire le foyer du bas, hein, le ventre. Vous avez également, chers Zolampangi, ce qu'on appelle le foyer du milieu, le Ntima, le cœur. Et puis, chers Zolampangi, le foyer d'en haut, Lunda, c'est-à-dire la couronne. Mvumu, Ntima et Lunda. Donc, Kolo Diamenga, le nœud de Mangu, de la déesse Isis, par sa forme, lorsqu'elle est maîtrisée par des femmes étant initiées au Kinkento, protège la matrice. En effet, cher Zolampangi, c'est le lieu de la Moussuni, c'est-à-dire le lieu de la graine, le lieu de la conception. Vous devez savoir que l'éveil de la femme commence à l'instant où la guérison des mémoires utérines au sein de l'utérus s'active. Le nœud de Mangu, le Kolo Diamenga, encore appelé aujourd'hui le nœud d'Isis, agit donc comme un condensateur d'énergie qui empêche les fuites vitales vers les plans inférieurs. La femme, l'Ankento, nous dit la tradition Congo, apprend à devenir la gardienne du feu
le feu de son propre sanctuaire. C'est en maîtrisant la technologie du Mvomo. Vous avez en effet le Ntima, le cœur, le Nkolo Diamenga, le nœud d'Isis, lie le ventre au cœur. En effet, pour que le cœur de la femme soit connecté à l'utérus de la femme, il faut le nœud, ce nœud sacré. Voilà pourquoi la tradition Congo de l'école Kimuntu nous enseigne que la conscience s'éveille lorsque la femme parvient à transformer ses émotions, c'est-à-dire le son rouge, en Zola, c'est-à-dire l'amour pur et universel. Ça passe par le son et ce sont des rituels du Kinkento que toutes les femmes doivent maîtriser et canaliser. La tradition Congo, issue bien sûr de l'ordre sacré du soleil noir, nous enseigne que le nœud symbolise ici la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de rester centré au milieu des tempêtes de l'existence. Puisque l'utérus de la femme est connecté au cœur de la femme, vous comprenez qu'il y a un troisième niveau, le foyer du haut, c'est-à-dire l'unda, c'est-à-dire la couronne. La tradition nous enseigne que la boucle supérieure du colo diamenga, du nœud d'Isis, du nœud de Mangu, représente ce qu'on appelle le Nzila Congo, c'est-à-dire le chemin vers la source. Oui, Charles Lampangue, c'est l'accès à l'angangu, c'est-à-dire la sagesse ancestrale. Lorsque la femme, l'Ankento, intègre l'enseignement du nœud d'Isis, du nœud de Mangu, le nœud Kolodiamenga, elle accède au grade de Mama Kimuntu. Oui, les Olampangue. Mama Kimuntu, celle qui sait tisser le destin de sa lignée. Chers Olampangue, vous comprenez donc que le symbole du kolo, c'est-à-dire le nœud, a une place importante dans l'initiation d'une Kento au sein de la tradition Congo. Savoir tisser le nœud et la haute initiation des sœurs, savoir tisser des nœuds permet la connexion aux énergies des forces d'autres plans d'existence. Alors le symbole lie ce qui est séparé. Le kolo, c'est-à-dire le nœud, lie le contrat. Dans la tradition Congo, chers Olampangi, vous allez comprendre que kolo, le nœud, signifie aussi le lien, c'est-à-dire le contrat. Et donc, l'enseignement du kolo diamenga, du nœud de Mangu, pour une femme qui est dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, signifie récupérer son autorité spirituelle, ce qu'on appelle en Kikongo le lendo, c'est-à-dire ne plus laisser ses énergies être éparpillées par des relations ou des pensées toxiques. Cela signifie aussi l'activation de l'alchimie du verbe. Comme vous le savez avec Mangu, la déesse Isis, Aïssatou, qui connaissait le nom secret de Ra, la femme, l'Ankento, chers Olampangi, à travers le Kolo, Diamenga, le Jeta, sait que sa parole a le pouvoir de lier et de délier les situations. Et cela s'active en maîtrisant, chers Olampangi, les mystères du nœud. La connexion aux ancêtres, chers Olampangi. Vous devez savoir également que l'Ankento qui maîtrise les mystères du nœud de Mangu, le nœud d'Isis, est une antenne, en effet. Une femme qui renferme la connaissance, qui maîtrise le savoir du nœud de Mangu, accède à l'antenne qui permet à l'Ankento de se connecter, de se reconnecter au canal des Bakulu, c'est-à-dire les ancêtres divinisés, pour recevoir bien sûr les instructions durant son sommeil ou les sambila ou les rituels. Chers Olampangi, le nœud de Mangu, le nœud d'Isis, le Jeta, le Kolo Diamenga, est le sceau de la mère divine, est le sceau qui murmure à chaque femme. Et lorsque vous rentrez dans l'initiation Congo et que les femmes apprennent en effet à tisser cette réalité, ces dames magnifiques comprennent une chose importante et ils écoutent les murmures sacrés du nœud
qui leur dit avec bonheur que tu es ma sœur, le pont entre le visible et l'invisible. Tu es le pont entre Nseke et Mpemba. Si ton nœud est solide, l'univers entier se tient debout avec toi. Alors, le mystère du nœud, tisser le nœud, attacher le nœud, fait partie de la haute initiation du Kinkento, de l'ordre sacré des femmes. Mvumu, votre ventre, mes Olampangi, mes chères sœurs, est un sanctuaire de feu. C'est le premier foyer, le gardien du feu. La matrice Champangi garde les mémoires de votre lignée. Il faut être conscient de cela. L'intima, le cœur transforme vos émotions en amour universel. C'est le deuxième foyer de l'alchimie du cœur. Et puis, la stabilité émotionnelle est votre super pouvoir. Et pour se canaliser, vous devez maîtriser l'art de tisser le nœud. Ça s'apprend, ça s'initie. C'est la mystique sacrée de la tradition congo primordiale. L'Urunda, oui, le fait d'accéder à la sagesse de vos Bakulu, de vos ancêtres. Le troisième foyer, la porte des Ngangu, la sagesse congo primordiale. Alors, devenez tisseuse du destin de votre lignée. Devenez Mama Kimuntu, celle qui tisse. Donc, pour éveiller ce niveau de conscience, l'enseignement Kimuntu préconise la respiration Mvundu, qu'on appelle chez nous vibratoire, Nzanzila, Mvundu. Oui, mes Olampangue, en maîtrisant le Ntezi, c'est-à-dire le Djed, qui n'est autre que la colonne vertébrale d'Osiris, de celui qu'on appelle Mao d'attention qui Muntu, la femme a la capacité de tisser les énergies, chers Olampangui, du destin du Muntu au sein de la communauté. Alors, il suffit d'être capable de visualiser, il suffit d'être capable de s'inspirer, il suffit d'être capable de pouvoir reciter intérieurement le mantra sacré Congo, que je ne vais pas donner en public, vous me comprenez bien. L'Ankento comprend que le jet, c'est-à-dire, chers Olampangé, le nœud sacré de Mangu devient alors un Nkisi. Alors, mes compagnies, vous comprenez que vous pouvez récupérer votre autorité spirituelle aujourd'hui pendant que je chante de vous parler, mes sœurs. Il faut tout simplement rassembler votre lendo. Vous devez maîtriser le verbe. Vous devez vous connecter aux ancêtres. Alors, pour rassembler le lendo, maîtriser le verbe, connexion aux ancêtres. Les trois principes de base qui permettent à l'Ankento de maîtriser la respiration du Mvundu, la respiration sacrée, de pouvoir en effet accéder à vous-même. Il faut porter le son de la lignée originelle. Et pour ce faire, il faut comprendre comment maîtriser le cycle de ces règles et l'énergie qui émane du son sacré, en scellant cela par le sceau, le nœud sacré de Mahango. Chers Olampangui, ce Kabula est un Kabula d'éveil. Un Kabula qui vous dit que la femme est le pont entre le visible et l'invisible. Et pour ce faire, au lieu d'égorger les poulets comme les gens le font, au lieu d'égorger des moutons, au lieu de faire des sacrifices, chers Olampangui, nous avons à notre disposition le son féminin. Et le son féminin dans la tradition Congo doit être activé à travers les mystères du nœud d'Isis. Et cher Mpangui, le Kolo Diamenga est la plus puissante spiritualité que la femme renferme et qui permet à toutes les jeunes filles qui sont dans la période de transition de pouvoir se connecter à l'univers invisible et de pouvoir respirer le Mvundu, c'est-à-dire l'activation de la vibration. Et ça s'apprend. Alors, Mpangi, Zola, à vous tous et à vous toutes, Zola, à toutes les sœurs qui auront le temps de s'intéresser à elles-mêmes et pouvoir rentrer dans les mystères du nœud sacré et qui pourront apprendre à travers le Kinkento comment activer, comment sceller, comment nouer des alliances avec les forces de l'invisible, avec les Bakulu, chers Zolampangi, avec Zola. Alors, j'espère que ce petit Kabula, chers Zolampangi, va vous réanimer. J'espère que ce petit Kabula va vous booster. Il est temps que nos sœurs reprennent le contrôle. Il est temps que vous puissiez apprendre que le sang, Menga,
chers Jolampangi, issus des règles du cycle féminin, renferme un pouvoir sacré qui permet à la femme d'activer le mvundu, la vibration nécessaire, chers Jolampangi, à la créativité, à la sécurité, à la santé. Oui, il est possible que, chers Jolampangi, vous comprenez que ce son est sacré, ce son est puissant et ce son est utilisé par le Bacala qui maîtrise les sciences sacrées de pouvoir bien les cerner. Vous comprenez, chers Olampangui, que à travers l'art de la tisseuse, l'architecte est capable de pouvoir reconnecter le monde à sa destinée, de pouvoir faire intégrer l'être qui s'est incarné, mais qui n'est pas totalement de la matière de s'incarner. Alors, devenez celle qui tisse. Apprenez à tisser. Apprenez à maîtriser les nœuds. Apprenez à dénouer et à sceller les seaux. C'est possible. Et cela ne peut être possible en puissance que lorsque vous maîtrisez les mystères sacrés du nœud. Kolo Diamenga, le nœud du sang, le nœud du sang de la déesse Isis. Oui, les Olampangui, c'est de la haute magie, c'est de la haute spiritualité. Ça, c'est le Kimunduka. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamengi. On vous attend dans le Kimuntu. Activation obligatoire. Devenez les tisseuses comme vous l'avez toujours été avec bonheur. Allez, à bientôt, mes pangui. On se retrouve demain pour ceux qui vont faire les 21 jours à l'honneur de Massim Ben Toto. Zola, Kiesena Mayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre promo. Soit de Kimbaze, tout moi du Congo, de Mona. À bientôt. Au revoir.